an bɛ fɛ ka tingu an karamɔgɔ la a ka foli kɔfɛ Oustaz, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbi, nous sommes très heureux, la direction de la radio Al-Hikma, de vous recevoir. Inch'Allah. Vous êtes un consultant infatigable, cela nous fait énormément plaisir, puisqu'il y a pas mal d'enseignements que nos auditeurs aussi reçoivent, nous-mêmes également, et toute la communauté d'ailleurs. Alhamdulillah Rabbi Alam, la première question que nous voulons poser pour un éclaircissement, et cela est relatif à l'historique de l'Ashura ou le 10 Muharram. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amen. Alhamdulillah, je vous remercie beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez. Inch'Allah. Et comme j'ai coutume de le dire, lorsque la communauté vous confie une mission, allez faire des recherches, allez faire des études, le seul cadeau ou la seule récompense que la communauté pourrait vous faire après les études, c'est de vous donner l'opportunité de pouvoir leur enseigner ce que vous êtes partis apprendre. Donc pour vous dire que c'est toujours un réel plaisir pour nous, et nous nous mettons entièrement à la disposition de la communauté musulmane quant à ce que nous savons et partager, parce que c'est le plus important pour nous. Et particulièrement, vraiment, je remercie notre cheikh, calife général Moustapha Sonta, parce que je me rappelle la première rencontre, c'est lui qui m'a vraiment accordé cette belle opportunité face à Allah subhanahu wa ta'ala, la responsabilité que Dieu lui a confiée en ce qui concerne la gestion spirituelle des âmes, que Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste dans la réalisation de ce grand projet. Alhamdulillah, comme vous le disiez, aujourd'hui nous sommes dans un mois particulier et nous sommes dans un jour particulier et c'est un grand jour. Alhamdulillah. Donc parler de l'historique du 10 Muharram, on ne saurait le dire sans faire un petit, c'est-à-dire sans retourner un peu en arrière. Parce que qui parle du mois ou de l'année de l'Égypte parle de l'Égypte du prophète alayhi salatu wa salam. El-Hijrat al-Nabawiyya. Il faut savoir que aujourd'hui, ce que nous avons comme image sur l'histoire de l'islam, il faut savoir que cela n'est pas réel. On nous fait savoir que l'islam a progressé par les armes, l'islam a progressé avec la violence. Pourtant, aujourd'hui, vu l'historique de ce grand jour, on se rend compte que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a reçu l'islam, il a traversé 13 années à la Mecque. 13 années de souffrance, 13 années d'indignation, 13 années d'humiliation et 13 années d'assassinat des membres de sa communauté. Déjà à la 5e année, avec l'adversité qui était très grande, le prophète alayhi salatu wa salam, pour préserver sa jeunesse, il était obligé d'envoyer des missionnaires en Abyssinie, qui est aujourd'hui Éthiopie. Parce qu'il y avait un roi juste là-bas, rien que préserver cette jeunesse, parce qu'ils étaient poursuivis par les ennemis. Et à l'époque, ce roi, il était un chrétien. C'était un chrétien, mais un roi juste. Nous allons passer à notre taporet tout à l'heure avant de développer cette histoire. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك مولاي صل وسلم على سيدي على حبيبك. Vous
Vous êtes sur les 106.7 FM, la radio nationale de la Tijaniya. La Tijaniya, la spiritualité authentique. La Tijaniya, la voie de la sagesse. La Tijaniya, la doctrine du prophète Mohammed. Alayka wa alayka salatu wa salam. Ya Rabbana bi shaykhina Tijani, ultuf bina fi sa'ir al-azmani. Il est 8h sur la radio Al-Hikma, la voix de la Tijaniya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il est 8h passé de 1 minute à l'écoute de la radio Al-Hikma, la voix de la Tijaniya, la voix de la sagesse. Nous recevons ce matin dans le cadre de notre matinale notre consultant Soumaoro Lassina, qui est écrivain, professeur, ancien chercheur islamologue, Inch'Allah, qui nous parle de l'importance de l'Ashura. Alors, Oustaz, salam alaikum. Alors, nous étions sur un fait qui est extrêmement important. C'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui envoie une délégation vers le roi de l'Abyssinie, qui à l'époque était un chrétien. Ok. Donc ici, voilà pourquoi dans la philosophie islamique, ce que on demande comme qualité principale d'un dirigeant, c'est l'équité, la justice, l'honnêteté. Donc c'est sur cette base-là que le prophète alayhi salatu wa salam a envoyé des missionnaires là-bas pour se réfugier. Et le prophète alayhi salatu wa salam va rester avec le reste de sa communauté. On reste dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala toujours pour l'éprouver. La 10e année de l'islam, le prophète va perdre deux des grandes personnes des grandes personnalités qui le protégeaient. À savoir son oncle Abu Talib, qui le protégeait, on peut dire, militairement, et sa tendre épouse, notre chère mère, Khadija al-Kubra, qui aussi était un support financier pour le prophète alayhi salatu wa salam. Donc voilà pourquoi cette année-là va être déclarée comme l'année de tristesse. Après, le prophète alayhi salatu wa salam, ayant constaté que vraiment la situation est difficile, il va décider d'aller à Taïf. Il va à Taïf dans l'intention d'aller se ressourcer là-bas, d'aller prendre de l'énergie là-bas, mais malheureusement, on se rend compte que les gens de Taïf vont encore être pires que les gens de la Mecque envers le prophète alayhi salatu wa salam. Il retourne à la Mecque encore. C'est en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, la 10e année, Allah va lui faire une ouverture, une grâce, et là il va faire l'ascension du prophète alayhi salatu wa salam, le voyage nocturne et l'ascension. On reste dans cette situation, l'adversité s'agrandit. Le prophète alayhi salatu wa salam, il envoie une première délégation en Médine, parce que, ayant constaté que les Médinois ont accepté la religion, mais il faut comprendre que les prophètes ne se déplacent pas d'eux-mêmes. Quel que soit ce qui se passe, ils attendent d'abord l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de se déplacer. C'est là, pour être bref, à la 13e année, où les Mécois ayant causé tous les torts au prophète alayhi salatu wa salam, mais constataient que la communauté musulmane s'agrandissait, ils ont un jour décidé de terminer ou bien de finir avec la vie du prophète alayhi salatu wa salam. C'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'autorisation au prophète alayhi salatu wa salam d'effectuer le voyage pour aller en Médine. De la Mecque en Médine. Et ce voyage, il y a deux personnalités qui vont jouer un rôle clé, à savoir Imam Ali, qui va être le successeur du prophète alayhi salatu wa salam dans son lit, oui, qui était son gendre et son cousin, parce que Ali, que Dieu l'agrée, est le fils direct de l'oncle du prophète alayhi salatu wa salam, qui s'est occupé de lui dès 8 ans. Et donc, Ali va rester pour retourner les biens
ou que les gens venaient confier au prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il ne faut pas oublier, le prophète, il était connu par tous les Arabes d'un homme honnête, jusqu'au point où on l'appelait Mohammed el-Amin. C'était son surnom. Sa droiture. Oui. Donc ici, voici le rôle que l'imam Ali va jouer, avec un grand risque. Donc l'imam Ali n'y va pas dans... Non, ne va pas en même temps avec lui. Oui. Lui va rester pour restituer les biens des gens que le prophète. Alayhi salatu wassalam. Maintenant, qui va jouer un deuxième rôle très risqué? Cela fut Abu Bakr as-Siddiq. Parce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque on poursuit quelqu'un et que vous êtes avec cette personne, vous avez plus de danger que cette personne. C'est ça. Et surtout, on connaissait Abu Bakr, que Dieu l'agrée, et en son temps, donc il a pris ce grand risque et il a voyagé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les savants nous font savoir que ce voyage-là fut particulièrement, précisément, dans le 2e mois lunaire, qui est Safar. Étant donné que les moyens de voyage n'étaient pas faciles, certains disent que c'est le 12, Rabiul Awwal, qu'ils sont arrivés en Médine. Certains disent c'est Rabiul Awwal. Ce qui est sûr, il y a une divergence histoire. Pendant ce temps, nous sommes toujours dans l'existence de la 13e année de la 13e année de l'islam. C'est là ils vont arriver en Médine. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam arrive à Médine, il va essayer tout de suite d'organiser la société médinoise, de sympathiser avec les juifs et les chrétiens qui étaient là en Médine avant qu'ils ne viennent à Médine. C'est en cela il va se rendre compte que les juifs 10 Muharram, les juifs jeûnaient. Et ça c'était à la en Médine. En Médine. Oui, en Médine. Il va se rendre compte qu'ils jeûnaient. Donc comme il y avait une vie de communauté entre eux, et c'était une société où il y avait l'entraide, l'amour, l'entente entre eux, le prophète alayhi salatu wassalam serait tenté de leur poser la question, à savoir pourquoi vous jeûnez le 10 Muharram. C'est ainsi qu'ils vont dire au prophète alayhi salatu wassalam, on jeûne le 10 Muharram parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce à Moussa alayhi salam qui était dans les tortures et sous l'oppression de Pharaon. Certains disent durant 40 années, il demande à Dieu de prendre le dessus sur Pharaon. C'est un 10 Muharram que Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé cette prière. D'où le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a reçu cette information, il dit Ana awla minkum. Moi, Moussa, il est plus pour moi que vous. Parce que Moussa est mon frère. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam, tous les messagers les appelaient son frère. Il dit Moussa est mon frère. Donc si Dieu a fait une grâce à Moussa alayhi salam et que vous jeûnez ce 10e jour pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a fait pour mon frère, moi aussi je vais jeûner le 10 Muharram. Voilà où va commencer le jeûne de 10 Muharram avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ça va être institué dans la communauté musulmane. Les gens vont jeûner le 10 Muharram avec le prophète alayhi salatu wassalam dans l'intention de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a pu aider son serviteur qui est Moussa alayhi salam avec sous l'oppression de Pharaon. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir de l'historique de ce grand jour et de ce grand mois. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et pour terminer, on va se poser la question. Je viens de dire tout de suite que Muharram est le premier mois. Mais je viens de vous dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a voyagé entre Safar et Rabiul Awwal. Donc on va se poser la question, si c'est à partir de cette date-là, du voyage du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons commencé le calendrier musulman, mais pourquoi on n'a pas commencé par Safar ou bien on n'a pas commencé par Rabiul Awwal? La réponse est claire. Oui, la réponse est claire, parce que à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, Dieu va lui donner une révélation où Dieu va ordonner les mois
comme il se doit. Et voilà pourquoi, malgré l'égide s'est fait dans le 2e et 3e mois, mais on revient au 1er mois, le considérer comme étant le début de l'année musulmane. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Donc, par rapport au voyage du prophète, c'est là que tout se repositionne. Voilà, tout se repositionne. Donc, c'est comme finalement, c'est l'année qui a été prise en compte. Mais le mois, on a reculé 2 mois après, parce que, comme je l'ai dit, avec l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui décide que Muharram soit le 1er mois et Safar jusqu'à la fin du 12e mois. Alhamdulillah Rabbil, il y a beaucoup à dire sur vraiment ce mois de Muharram, sur cette historique-là. Nous n'allons pas développer tout ça, mais nous avons déjà dit l'essentiel, sur lequel l'essentiel, nous allons revenir également aussi en Bambara. Inch'Allah. Alors maintenant, la seconde préoccupation, que faire durant ce grand jour? Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme on vient de le dire, l'élément le plus important à faire durant ce grand jour, je vais parler du 10 Muharram, c'est le jeûne. Du jeûne. Le jeûne. Parce que comme je l'ai dit, le prophète alayhi salatu wa salam, il jeûnait le 10. Donc, il a demandé à sa communauté aussi de jeûner le 10. Donc, l'action principale, c'est d'abord le jeûne. À travers cette histoire que nous venons de dire. Mais aussi, le prophète alayhi salatu wa salam, avant la fin de sa vie, il avait donné un hadith, le prophète il a donné un hadith, que la paix soit sur le prophète alayhi salatu wa salam, où il a dit que si l'année prochaine me trouvait en vie, j'allais jeûner le 9e et le 10e jour. Effectivement, on est revenu sur ce point que nous appelons Tassoua. Voilà pourquoi aujourd'hui on se rend compte qu'hier beaucoup de fidèles ont jeûné. Alhamdulillah, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. 10e jour aussi, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et des savants disent qu'on peut aussi jeûner le 10 et le 11 pour celui qui n'a pas jeûné le 9. Et si on veut, on jeûne les 3. Et si on veut, on jeûne tout Muharram. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit le mois où le jeûne est plus important après le mois de Ramadan, c'est le mois de Muharram. Allahu Akbar. Donc, pour nous dire qu'il y a certains débats, arrêtons ces débats. Le plus important, il faut jeûner. Ça, c'est la première action. La deuxième action, ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Il dit le nombre du mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est 12 mois depuis quand il a créé les cieux et la terre. Et c'est ça la religion, la véritable religion. Et mais parmi ces mois, nous avons 4 mois. Et nous avons 4 mois, c'est-à-dire parmi les 12 mois, nous avons 4 mois qui sont les mois sacrés. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? La chose qui nous importe ici, Dieu nous dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne soyez pas injustes envers vous durant ces 4 mois. Donc, la deuxième action, c'est d'être bienfaisant. C'est d'être généreux. La générosité. Voilà pourquoi vous constatez, El-Hajj Ouattara, que nos pères, nos papas, nos sages appelaient ça Bram Rolafa. Effectivement. C'est-à-dire il faut donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Il faut partager. Et il y a des savants qui nous disent que celui qui partage ce jour, durant les autres mois de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala va jamais vous laisser affamer. Amen. Jamais. Donc c'est très important. Les actions de bienfaisance. Et troisième action que nous devons retenir durant ce mois, c'est les actions de paix. Cela est très important. Les actions de paix. D'où nous attirons l'attention de la communauté musulmane. Nous sommes dans une période sensible. Le musulman a une manière de se comporter. Regardez Al-Hajj Ouattara, Dieu en parlant des musulmans, il dit Ibadur Rahman, les serviteurs de Dieu. Mais quand Dieu va devant, il nous dit quoi? Si les infidèles leur adressent des vilains mots
pour ressusciter la haine en eux. Ils disent paix. Donc, pour ce mois aussi, nous devons avoir des propos de paix, des propos de réconciliation, les propos qui peuvent rassembler les gens, mais pas des propos qui peuvent nous diviser. Donc voici, pour le temps, voici des trois grandes actions que le musulman doit poser durant cette période. Durant d'abord ce jour de façon particulière, mais durant tout le mois de Muharram, on doit poser des bonnes actions, on doit aussi poser surtout des actions de paix, qu'Allah nous donne la paix dans notre cher pays et tous les pays qui sont aujourd'hui en situation de difficulté. Inch'Allah, ta'ala, alhamdulillah, rabbil alamin. Et quelle est l'importance de l'adoration pendant ce jour? Alhamdulillah, l'importance de l'adoration pendant ce jour, nous avons parlé du jeûne. Il faut comprendre que le jeûne que le prophète alayhi salatu wa salam nous a recommandé ce jour, lorsqu'on lui a posé la question quelle était l'importance de ce jour, il dit ce seul jour, le jour du 10e jour, ça veut dire le 10e jour, celui qui jeûne ce jour avec foi, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne des péchés d'une année. Allahu Akbar. Il y a des savants qui disent que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths lorsqu'il dit, il dit l'année passée, l'année précédente et l'année en cours. Par exemple, lorsqu'on parle de Arafat. Mais ici, les savants disent que il a dit péché d'une année. D'une année, ça peut être l'année qui vient de se passer, ça peut être l'année où vous avez commis beaucoup de péchés. Donc c'est un grand moyen pour nous de pouvoir nous faire pardonner. Et nous profitons pour dire à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses, celles-là, ce jour-là, les trouvent en période de menstrues ou en période de louchis, qu'elles ne désespèrent pas. Alhamdulillah. Elles auront les mêmes mérites. Mais en condition que les années passé où tu savais et que tu as pris l'initiative de jeûner. Mais pour celles qui ne savaient pas les mérites, c'est la première année que vous avez su et vous avez pris l'initiative de pouvoir jeûner et à la veille, vous avez vu vos menstrues, réjouissez-vous, Allah vous donnera les mérites, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et alhamdulillah, nous allons profiter tout à l'heure d'agrandir un peu notre dimat en essayant de traduire ça en bambara, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ango Ame Alatano, Ame Radio Barake Moro Befou. Anga foli folo bi kenengre mogomna oli anga shekui Khalil et ana Khalifa Ba mi Sheikh Sonta Mustafa Sonta sabu wallahi lum folom nani ani ay nyoye hamim ka ke mogola mogom tara kalange o hami bam tuina ayo noya alhamdulillah mune ni tara kalange hami kili mekila yala est-ce que mogo bina wati do dia mese ka ngaloni nyefo Allahu Akbar kabini lum folom na nyoye ayo noya alhamdulillah donc ama ngini ala fe an donna lum brakaman yere la hormana ala utala ye wajibi mi karfama mi ka admadu ni na senya albika baran noye ala mokila amin amin rabbi Allah o ko fe ami an lameni ke baga bela jenifo an ko kuma la sura mbuluma anga kamilon ame lumba mina akunya udamne na chugudi aya lonka fo islamaya rasul alayhi salatu wasalam tumanamna ay islamaya soro islamau segela islamau nyanina islamau fagala islamau nenina rasul alayhi salatu wasalam akadoya masoro ngama mena dola bi ka foko islamaya le fitna dina e islamaya taranye fe ni fitna le islamau ka kereli ke ko son islamau chiala angoni kumante chenye rasul alayhi salatu wasalam tellement que islamau segela a chini san loruna aye funinge muntu islamau chema ayo chikata Ethiopie masachedo tuwe islama tute chrétien le tuwe na lanaya mogo le tuwe la diri le tuwe oloko so ama ngini anga nyemogo befe ikela dina nyemogo yo ikela jamanatigi yo ikela politicien yo ikela dugutigi yo ikela kabilatigi yo ame mingini fe oli lanaya ijija ani femi karfalima i tele mogo ni nyonche albi alamande
donc ango o timinin kofe ala taala bina rasul alayhi salatu wasalam ala jarabi tuni la jarabili bala fo ka o santogo togo la ko e ala siti san o ye mune santana a chini kofe santan o sanela ala taala ye a benogoche mintube a kumabola kafru ka juguya bolo mi Abu Talib mi Ali karamallahu wajha mi Ali fay ala taala yo ka karfam nala doni kofe ala taala ye a furmuso bre mitwe a sutrala mitwe a demena mi amba Khadija ala taala ye fana o ka karfam nala o san gele ala foka danatimi rasul nana miri alayhi salatu wasalam ko abita Taif kitire nekirna bo wallahi asilai tofa kaw jugoela ni maka kawye sabu oya kumbe ni farakurule ka dimsenu ni lagalaga to bo oba nenina oba bona oba jogila wallahi rasul segala an islamaya ni sebe oyi anga kumalon rasul alayhi salatu wasalam o kofe sentiment kofe comme wati jantambulo ala nana nyini rasul fa alayhi salatu wasalam ko hijra ke aya lon ka fo ko nabi ma olu te taga kun fe o te wuli o yere ma fo nyamare kan eji o fola lumina ango mo bafla je bafla sorola mungi rasul alayhi salatu wasalam ademeni tagamanna o kele on kela joyi imam ali sabu rasul alayhi salatu wasalam malgré que kafru tube a dogoyela o tuba nenna nga kafri betu nana aya fen karfama sabu lana ya mogole tube donc aye l'imam Ali karamallahu wajha aye auto a kofe yala sa karfama mumba bolo o liese ko la seko Allahu akbar ani jon ne katarman ke ole kela Abu Bakr Siddiq anu etamake ka sur Abu Bakr lon olon no ka rasul mne amnena yoromina tora mena la ka nere tabi jugano tay na asona ka taramake nay o taramani kofe rasul alayhi salatu wasalam o seni kofe Madina ango taramani kela kalomina ole ye islamaya kalo flana nama foko sofar akelo olilila o tara do Madina ka ben maulidi kaloma o kela binge o dona rasulullah sallam ani makaka ani Madina kaw bena sigila anana jatimne ka fo Madina kaw o be kletan sun muharram kletan sun ayo nyina me mukoso abasuna o ko amasuna ko sabu nabila Musa mi alaka chide mi anka chila sebaye aye san binanike Firauna bika kanaka moko janata nga kalon ne kletan dola ala taala ye a kumabo kaseka Firauna na aka jamakuru halaki mi ashurai onni so dialo koson anu be ni lonsu rasul ko alayhi salatu wasalam ako ne badin chelebe Musa ye donc ko ni ala taala hereke Musa ye nalube osun kela onni so dia koson ko nere ni osun ka kankatime auka rasul alayhi salatu wasalam ayesuni damne kabini ni watin nila donc albi alamande mena ango sisa amena munifam ango kumana sisa ango rasulullah sallam ay tagama damne kalu flana lila mi sofar kaloy kata do Madina kalu sabanana mi rabil awali nango maulidi kalu ango me mukoson jate madamne abola Madina lumina maka lumina kata Madina sakando kongo anga san jate be damne aka tagama nila ango no aya lonka fo san islamaya ban ala taala yere kaluka ka jati chugamina ala taala yo o di rasul ma alayhi salatu wasalam o le ko son sabaw kan nana anga calendrier ke o ye jati damne kalu foloma mi muharram kalu albi ala mandemena ya rabbi ala mashallah ankara mo ko ngali ke ako muharram kalu la anga ka baraj mawleke ango afolo anga ka sundu sabu rasul alayhi salatu wasalam ali re sundu donc o la batoli koson anga ka sundu aflana anga ka nymayake slamaw ayine nyungona Allahu akbar ayike nyungon jigiye anyi badiyan sraw tagama wallahi slamaw rasul ko alayhi salatu wasalam mogo e ko ku islamali ibadi no be segela sebiye ka bo ni segenina akela ordonnance leo akela aka bonsrayo akela aka kuransrayo akela adin do ka kumuyayo emoke
kini jate ale ka manton Allahu akbar. donc an miri ni yoron ma ka se ka nin kɛ donc ko filanan min n'an ka kɛ o le an ɲumanya kɛ an ko an b'an fa senimanw fo wallahi ne b'a fɔ karamɔgɔden bɛɛ ɲɛnɛ ka taa kalan kɛ ko sɔn comme ile taara arabu jamana na kini sigi ka an faw neni ko bɛ min kan k'o tɛ sira ye i ma diinɛ faamu ala man kisi la ma an faw olu kosɔn olu t'u ka ni faamu o nana fɔ ko baramɔgɔ la fa o bɛ dumuni tilan bɛɛ la a lon bɛɛ bɛ nisɔndiya donc o ye baara min ye dɛ an kana nin baara nin lalɔ an ka denbaya k'a lɔn k'a fɔ an donna ashura la an sigiɲɔgɔnw k'a lɔn dɛsɛbagatɔw k'a lɔn yatimadenw k'a lɔn firiyatɔw olu k'a lɔn mɔgɔ jigi tigɛnu olu k'a lɔn k'a fɔ wallahi k'a fɔ an bɛ lɔnba dɔ la donc an bɛ nin ɲini silama bɛɛ fɛ an ko o kɔfɛ a bɛ kalo min kɔnɔ min ye muharam kalo ye Allahu Taala ko ale ka duniya dan waati min na a ye kalo 12 le bila san jateda la nka kalo 12 nin dɛ a ye 4 kɛ lahɔrɔma kalo ye o cɛma muharam kalo nin b'a la Allahu Taala ko an kana tɔɲɔli kɛ a kalo kɔnɔ silamɛw an ye tɔɲɔli dabila sebili ye comme sebi ye e bɛ taa kurutu kɛ ka mɔgɔw ka hakɛ minɛ a la mɔgɔ joli bɛ bi o ka lu terrainw san silamɛw ma mais o kɔfɛ lu terrain nana minɛ a la a ma ya nafolo sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ a burukɔrɔn bɔla subhanallah sabu min ka lu terrain minɛ parce que se b'a ye an y'o dabila an ye tɔɲɔli dabila an k'a ka min la ban o kan o le silamɛw an bɛ waati dɔ de la an ka jamana kɔnɔ waati min ma nɔgɔ farafina yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali faragbala n'a fɔla dɔrɔn ko voter et ala jatige bɛ na mais rasul Allahu Taala ko ni aya nin kɔnɔ a ko muharam kalo la silama ka kɛ kumakan ɲuman fɔla le hali ni tɔw k'i neni i ta kɛ duwawu ye ani kumakan ɲuman fɔ kumakan n'a bɛ se ka silamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a kɛra silamɛdenw ye a kɛra silamɛw ye e ka k'o kumaw le fɔ ka mɔgɔw dusu suma e man ka kuma fɔ kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitina wuli donc kalo ba na kɛrɛnkɛrɛnli bolo ma wallahi hali tumana min na kafiriw tun bɛ kɛlɛ kɛ ni silamɛw ye Allahu Taala tun b'a ɲini o fɛ o kana sɔn ka kɛlɛ kɛ nin kalo nin na donc an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ an ka voter min nana hali bi an ka jamana ani jamana ni mankan bɛ yen Ala y'o bɛɛ ɲuman bɔ donc an ye o kuma an ye kumakan dumanw fɔ an ye duwawu fana kɛ an ko an bɛna kuma laban ni min ye nafa jumɛn yɛrɛ de bɛ nin lon yɛrɛ sun na rasul ko alayhi salatu wasalam a ko ni mɔgɔ min ka muharam kalo tile 10 sun don k'i y'a lɔn k'a fɔ Allahu Taala bi ya san 1 jurumu a b'olu le yafa lɔnnikɛla dɔw ko san 1 jurumu an kana faamu k'a fɔ san min tɛmɛna ou bien fɛn o tɛ ko an y'an faamu san 1 i bɛ se ka ni i y'a lɔnw farala ɲɔgɔn kan jurumu lɔnw farala ɲɔgɔn kan o ye se ka san 1 jateya bɔ ko an bɛ se ka a disa ni o faamuya ko ye sabu o se bɛ Ala ye silamɛw an ye seko Ala ma an y'a ɲini Ala fɛ an ka jurumu ko min kɛ wallahi tumana dɔw bɛ ɲina usas ne ka jurumu ko dɔ kɛ est Ala wallahi e ka jurumu man ca ni Allahu Taala ka hinɛ ye Ala ka yafa ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan Ala ka yafa ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan sɔn ka segin kɔ wallahi ni segila kɔ i ka jurumu kɛla cogo cogo Allahu Taala ko a bɛ yafa i ma tawbatan nasuha ka seko Ala ma seko cogo yɛrɛ ɲuman na to an b'a ɲini silamɛw fɛ dɔw bɛna fɔ an karamɔgɔ mais a fɔla an ɲinɛ k'a fɔ ko an ye sun don kunu o tun ye tile 9 ye ka tile 10 don e do kumana kelen ni nafa kan non an b'a fɔ o bɛɛ ye sunna le ye sabu rasul alayhi salatu wasalam a tun bɛ 10 donna nka k'a yira k'a fɔ ko n'Allahu Taala ka san wɛrɛ di yan n bɛna 9 ani 10 don donc o kɔnɔna na i ka 9 ni 10 don i ka sunna b'a don
i ka tan don i ka suna bato i ka tan ni kelen don i ka suna bato n'i yɛrɛ ka kalo yɛrɛ bɛɛ don i ka suna bato sabu hadisa gbɛrɛ la rasul alayhi salatu wasalam a b'a fɔ la a ko sun c'est à dire kalo min sun n'o ka bon ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan sunkalo kɔfɛ ramadan kɔfɛ ko an y'a lɔn k'a fɔ o ye kalo jumɛn le o le ye muharam kalo ani ka kuma laban an y'a lɔn k'a fɔ kalo nin bonya o ye mun ye Allahu Taala ka kalo ni a ka oli le kɛrɛnkɛrɛn k'a k'a ka kalo ye shahrullah i k'a lɔn Ala bɛ fɛn o kɛrɛnkɛrɛn a ye alikaba a y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ a ka so ye yala ni faamuna kɛ donc a ka kalo min kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ a ka kalo ye o le ye muharam kalo ye an badenw Ala ka kalo kɔnɔ esa a bɛ faamu k'a fɔ e bɛ Ala dari k'a fɔ Ala t'i jaabi wa walayi o masa tɛ Ala ye hali bi an b'a ɲini Ala fɛ diinɛ ni faamu ko ɲuman k'o d'a ma Ala m'o kɛla inshallah alhamdulillah an bɛɛ kan ka dugawu kɛ sankulan muharam kalo ni kɔni ayiwa hɛrɛ min b'a la ka ɲɛsin anw ma Ala m'o kɛla kɔlɔlɔ min b'a la k'an kisi k'an tanga bɔ ma Ala m'o kɛ anw n'an ka denbaya an balima minnu tora k'u ka denbaya to yan fɛ k'olu fana ka fɔ a kɔnɔrɔ la ani silamɛya bɛɛ inshallah taala ka fara an ka kalifaba yɛrɛ kan ile yɛrɛ ka tanu kosɛbɛ sisan a n'a ka denbaya kuturu bɛɛ fa Ala mashallah ka kalo ni hɛrɛ d'an ma Ala m'o kɛla k'an kisi a kɔlɔlɔ ma Ala m'o kɛla ayiwa alhamdulillah wagati sera min an bɛna to an bɛ an ka nɛgɛjuru sira dayɛlɛ sisan o ye 8h tɛmɛn ni miniti 30 an ko 8h tɛmɛn miniti 30